Alors, après, vous dites, ces gens-là voudraient même recréer la chrétienté. Mais alors là, je suis désolé, Monseigneur, mais oui, là, franchement, ah oui, à 100%, je plaide coupable, Monseigneur, je veux recréer la chrétienté. Mais, je vous rassure, je vais brûler personne. Je ne vais pas allumer de bûcher. Pour moi, recréer la chrétienté, comme disait Don Gérard, qui a écrit un très beau livre sur la chrétienté, Demain la chrétienté, qui, je pense, a marqué une partie de ma génération. Une chrétienté, c'est vouloir irriguer la société par l'évangile. Donc oui, en tant que catholique, nous ne voulons pas vivre dans un vase clos, dans un petit monde fermé. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Académie Chrétienne. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport à un article qu'on m'a envoyé hier, dans lequel est interviewé Monseigneur Jordi, donc à propos de la situation de la messe traditionnelle à Tours. L'article s'appelle « Messe en latin sous surveillance ». Le nombre de fidèles du rite ancien traditionnaliste a doublé en Touraine en 4 ans, c'est le nom de ce titre de l'article, hein. Et l'archevêque, donc Monseigneur Jordi, explique être très attentif à ce qu'il se passe lors de ces messes. Je cite un passage, et cette vidéo va être une réponse un petit peu à ce passage, un commentaire. « Les conditions dictées par le pape sont assez strictes pour garder une unité de célébration, et aussi parce que nous ne sommes pas d'accord avec certaines positions politiques, notamment lorsqu'on lit le tweet du père Mathieu Raffray, figure des traditionnalistes, qui, après la mort de Jean-Marie Le Pen, parle de prophètes souvent incompris. La majorité des adeptes du rite ancien restent proches du reste de la communauté, mais il y a un noyau dur, ancré dans un choix de société qui ramène à 1950, et selon lequel il faut recréer la chrétienté. Ils ont des sites de réinformation, le ton s'est durci envers les évêques, il y a un côté viriliste qui va à l'affrontement. » Alors, déjà, à qui je m'adresse? Je m'adresse à vous tous, catholiques ou non, qui m'écoutez, mais je voudrais m'adresser aussi à Monseigneur Jordi. Et tout d'abord, je voudrais, moi, je ne suis rien, je suis un simple fidèle catholique. Donc dans cette vidéo, je parle en mon nom, via le média de l'association Académie Chrétienne, dont je suis le directeur et le fondateur, mais mes positions ne sont que des opinions, des observations d'un simple fidèle engagé. Je suis père de famille, j'essaye de suivre comme je peux le message de l'Évangile, mais voilà, effectivement, le message de cette vidéo va pouvoir peut-être prendre l'apparence d'un coup de gueule, et voilà pourquoi. Pourquoi d'abord? Parce que tout ce que vous écrivez ici me hérisse. Alors, je vais prendre point par point les éléments que j'ai relevés. Le premier, c'est l'unité des célébrations. Bon, là-dessus, j'ai envie de dire très bien, moi aussi je suis pour l'unité des célébrations, mais j'observe simplement que l'Église a toujours encouragé une certaine diversité des rites pour s'adapter à différents peuples, à différentes cultures. On avait des rites chinois qui ont été faits pour s'adapter en Chine. On a été capable dans toute l'Europe d'avoir des rites différents, et en Orient également. Donc c'est pas en soi, l'unité n'est pas une forme d'absolu, et elle peut devenir même quelque chose parfois qui tend vers l'incompréhension. Si l'unité devient une forme d'universalisme abstrait qui s'exerce comme quelque chose qu'on plaque du haut, en essayant de niveler tout vers le bas, comme une forme d'égalité stricte, et qui va procéder par des décrets, par de l'autoritarisme, eh bien je pense qu'il y a quelque chose d'assez pervers, d'assez mauvais là-dedans. Deuxième chose, je voudrais rappeler que Benoît XVI, et avec lui d'ailleurs tous les papes de l'Église, et même le pape François, ont rappelé l'importance du sacré, ont rappelé l'importance du latin, ont rappelé l'importance de la communion sur la langue, de l'orientation du prêtre vers Dieu, de l'importance de ne pas s'auto-célébrer dans la liturgie, et de rendre d'abord un culte à Dieu. Donc en gros, là dans cet article, ce que vous proposez surveiller, qui va concrètement embêter des prêtres qui célèbrent la liturgie dans l'esprit catholique, en fait vous proposez de vous attaquer à l'esprit même qui a été mis en valeur par les différents papes. Et qu'est-ce que vous faites, j'ai envie de dire, de toutes les chapelles qui sont peuplées aujourd'hui que de gens de plus de 60 ans, voire même des églises qui sont à deux doigts de fermer? Elles se vident peu à peu, elles se sont déjà énormément vidées dans les années 60. Et du coup, dans ces chapelles, on célèbre la messe comme des kermesses.
Donc je pense qu'on a une jeunesse aujourd'hui, une jeune génération, c'est ma génération, mais encore plus celle qui vient après moi, qui ont soif de sacré. Nous avons soif, Monseigneur, de rite, nous avons soif d'enracinement, nous avons soif de verticalité, nous avons soif de tradition, et on n'en veut plus des délires, excusez-moi, mais de 68 arts, d'une église qui a un discours purement de communicant, qui va suivre toutes les idéologies du politiquement correct. Nous ne voulons plus de ça. Et le débat missel de Saint Pie V, missel de Jean XXIII, missel de Pie VI, j'ai presque envie de dire que notre génération, on s'en fiche. L'important pour nous, c'est une prière qui va vraiment être conforme à notre foi, à ce qu'on croit, lex orandi, lex credendi. On veut un rite qui va manifester notre foi et le sacré. Et après, en fait, concrètement, bah oui, moi je pense, c'est ce que je crois, hein, le rite traditionnel de Saint Pie V, il incarne mieux cela, il l'incarne même à la perfection, mais je connais beaucoup de bons prêtres qui s'inspirent de ce rite pour célébrer le nouveau missel, et je m'en réjouis. Voilà, je pense qu'il y a évidemment plein de choses qui peuvent advenir dans l'Église, et on n'est pas obligé forcément de tout calquer sur des formes anciennes. On peut évidemment réformer le missel, voilà, mais l'objectif c'est de chercher la foi, la transcendance, la vérité, le sacré, la beauté. Alors deuxième point qui m'a un peu irrité dans cet article, c'est quand vous parlez des positions politiques. Mais pour moi, c'est là où vous fourvoyez le plus, Monseigneur. Pardonnez-moi, mais moi je suis un converti, et ma conversion, elle coïncide à peu près au moment où j'ai découvert la messe traditionnelle. Donc j'ai 35 ans, ça fait au moins 20 ans que je vis dans des paroisses où quasiment 95%, 90% des dimanches où je suis allé à la messe pendant les 20 dernières années de ma vie, eh bien, que ce soit dans le diocèse, à la Phrase Saint-Pie X, à la Phrase Saint-Pierre, je n'ai jamais entendu une seule fois de ma vie un prêche politique. Jamais en 20 ans. Jamais en 20 ans, et la messe tous les dimanches. Même parfois en semaine. Et en revanche, il m'est déjà arrivé d'avoir dans d'autres paroisses, dans d'autres chapelles, des messages très politiques de la part de prêtres, et de lire même dans la presse régulièrement des messages, des consignes de vote de la part des évêques de France. J'ai connu l'époque où la conférence des évêques de France interdisait aux catholiques de voter pour Jean-Marie Le Pen. Le seul homme politique qui s'opposait à l'IVG, c'était lui. Et depuis que sa fille Marine Le Pen a levé l'opposition de son parti à l'IVG, là, pour le coup, on n'entend plus beaucoup les évêques s'opposer à son parti. Alors, est-ce que c'est pas un peu curieux, Monseigneur Jordi, je vous le demande, mais moi, personnellement, partout où je suis à la messe, j'ai jamais eu une fois une consigne de vote, et jamais dans le sermon, on a parlé de politique. Combien de fois, nous, notre génération, on a été assommés par votre clergé, par votre conférence des évêques de France, pour souscrire à tous les derniers mots d'ordre absurde de l'idéologie dominante. Je pense à l'Église verte avec, j'ai entendu ça, un véridique, des quêtes pour lutter contre la précarité menstruelle. Il y a des commissions contre le nucléaire, il y a un accueil indéfectible et sans discernement de tous les migrants du monde, la tolérance envers toutes les formes de sexualité, la lutte contre le patronat, même si ce patronat est catholique. Enfin, en fait, pourquoi pas lutter contre le nucléaire? Pourquoi pas avoir un discours critique du capitalisme? J'adhère, à titre personnel, à une forme d'écologie politique comme celle qui va être pratiquée par l'éco-hameau catholique de la Bénisson Dieu. Academia Christiana, l'année dernière, a organisé un colloque sur l'écologie, donc c'est des sujets qui me parlent. Mais la question, c'est pas finalement de savoir ce que vous pensez politiquement. J'ai presque envie de dire, avec respect, que je m'en moque. C'est pas ça qui m'intéresse. En fait, quand je m'adresse à un prêtre ou à un homme de Dieu, c'est d'abord parce que je cherche un homme de Dieu. Ce que notre génération recherche dans l'Église, ce ne sont pas des consignes de vote, ce ne sont pas des mots d'ordre politiques. Nous, notre génération, nous attendons de nos prêtres, de nos pasteurs qui nous parlent de la foi, qui nous donnent un enseignement sur la foi, qui soient des modèles de vertu, de silence, de piété, et que ce soit avant tout des hommes qui nous permettent de nous rapprocher du Christ par les sacrements, par la liturgie. Pour le reste, évidemment, on est très heureux d'échanger sur vos opinions, mais en soi, encore une fois, avec tout le respect que je vous dois,
vos opinions n'ont pas plus de valeur en tant qu'homme d'église que celle de n'importe quel autre homme de bonne volonté. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Alors, troisième chose qui m'a marqué dans ce que vous écrivez, c'est vous scandalisez donc, du tweet de l'abbé Raffray qui parle de Jean-Marie Le Pen comme d'un prophète souvent incompris. Est-ce que, sincèrement, c'est infâme de penser ça ? Est-ce que Jean-Marie Le Pen on peut en penser ce qu'on veut, mais en fait, dire qu'il est un prophète incompris, si j'essaie de traduire, d'expliquer ce que ça veut dire qu'en gros, il a prophétisé la dilution de l'identité française, c'est-à-dire en fait de notre culture, de notre manière d'être au monde, spécifiquement française, de notre peuple. Et aujourd'hui, franchement, qui peut nier cela ? Faut vraiment vivre en dehors du monde pour ne pas constater que notre pays a subi des transformations qui sont immenses au cours des dernières décennies. Et si on a besoin de caution scientifique à ça, je pense qu'on peut donner des grands noms comme Jérôme Fourquet, Emmanuel Todd, Christophe Guilluy, Michel Tribala. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en fait, les constats des transformations de notre pays sur les 40-50 dernières années, c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Donc, Jean-Marie Le Pen a annoncé ces transitions en amont. Dire en soi qu'il est un prophète souvent compris, c'est parce qu'effectivement, tous ces sujets-là sont des sujets politiquement incorrects. Voilà, mais moi, je ne vous demande pas, entre guillemets, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se réjouir de ces transformations, d'autres qui les déplorent. Pour ma part, moi, en tant que père de famille, en tant que directeur d'association, ce que je recherche, c'est le bien commun de mon pays. Et oui, monseigneur, excusez-moi, c'est peut-être maladroit de ma part, mais je suis attaché à ma culture. J'aime mon pays, j'aime la France, et j'ai envie de transmettre ça à mes enfants parce que je pense que c'est la seule richesse que j'ai reçue. Évidemment, richesse que j'ai reçue, l'évangile est une richesse bien plus grande, mais c'est ça que je veux transmettre à mes enfants. Je considère, si vous voulez, que tout ce que mes ancêtres m'ont légué, eh bien maintenant que je suis père de famille, c'est à moi de le transmettre aux générations futures. Et je considère Jean-Marie Le Pen comme une figure qui a résisté face à toutes ces entreprises de déracinement de notre pays. J'en fais pas du tout un totem politique, j'en fais pas un saint. Aujourd'hui même, je ne suis pas militant, je n'ai pas ma carte au Rassemblement national. Mais
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi jamais un évêque n'a un mot pour toutes ces victimes innocentes, le jeune Thomas, la jeune Lola, la jeune Philippine. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas politiquement correctes. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ, notre maître, n'aurait jamais consolé ces familles? Franchement, là, c'est quelque chose qui me met un peu en colère, je dois le dire. Enfin, pas qu'un peu, d'ailleurs. Et je veux bien, encore une fois, être prêt à faire amende honorable si je me trompe. Voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une telle insécurité, et insécurité dont personne n'ose parler. Et en tant que catholique, je crois que tous les partis sont décevants. Mais en fait, même si on voulait faire sans eux, ils seraient quand même là. C'est pas possible. Donc quand l'abbé Raffray écrit que Jean-Marie Le Pen a été un prophète souvent incompris, il n'est pas en train de canoniser Jean-Marie Le Pen, il dit seulement que cet homme a annoncé des choses que personne ne voulait voir et qui se sont réalisées. Franchement, monseigneur, où est le mal? Et par ailleurs, si beaucoup de jeunes suivent aujourd'hui l'abbé Raffray sur les sociaux, je ne pense pas que ce soit parce qu'ils attendent de lui des messages politiques. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas du tout le domaine dans lequel l'abbé Raffray est bon. Voilà, et encore une fois, c'est quelqu'un que je confesse apprécier beaucoup. Ce qu'on apprécie, je pense, chez l'abbé Raffray dans notre génération, c'est d'abord un prêtre catholique qui dit les choses. Et on peut prendre des figures comme celle de l'abbé Raffray, je pense au frère Paul Adrien, qui lui aussi rencontre un succès. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux hommes? Ce sont des hommes qui ont un parler franc, qui parlent de l'évangile, et 90% de ce qu'ils disent, de leur discours sur les sociaux, ça parle de l'évangile. Le reste, c'est pour se détendre, ça peut être d'autres sujets de société, mais des sujets de société qui finalement vont être traités à la lumière de l'évangile. Alors vous dites également que nous serions un noyau dur, enfin, ou qu'il y aurait, en tout cas parmi les gens qui aiment la messe traditionnelle, un noyau dur ancré dans des choix de société qui ramènent à 1950. Alors, là, quand j'ai lu ça, je ne savais pas vraiment à qui vous faisiez référence. Donc oui, si c'est pour dire qu'il y a des marginaux dans l'Église, chez les tradis, franchement, pas de souci. Mais je crois sincèrement que des marginaux, il y en a partout, chez les tradis comme ailleurs. Et au passage, je rappelle que les moines, par exemple, vivent sans ordinateur, sans téléphone. En fait, ils ne vivent pas comme dans les années 50, ils vivent comme au Moyen-Âge. Donc, je pense que si c'est encadré par une règle, si tout ça, ça a du sens, si c'est cohérent, encore une fois, où est le mal? Au contraire, je pense même que c'est bon qu'il y ait des personnes qui soient retirées du monde pour qu'elles puissent nous accueillir pour faire des retraites. Alors, après, vous dites, ces gens-là voudraient même recréer la chrétienté. Mais alors là, je suis désolé, monseigneur, mais oui, là, franchement, ah oui, à 100%, je plaide coupable, monseigneur, je veux recréer la chrétienté. Mais, je vous rassure, je vais brûler personne. Je ne vais pas allumer de bûcher. Pour moi, recréer la chrétienté, comme disait Don Gérard, qui a écrit un très beau livre sur la chrétienté, Demain la chrétienté, qui, je pense, a marqué une partie de ma génération. Une chrétienté, c'est vouloir irriguer la société par l'évangile. Donc oui, en tant que catholique, nous ne voulons pas vivre dans un vase clos, dans un petit monde fermé, en mettant notre petite foi de notre côté, coupée du reste du monde. Nous sommes le sel de la terre, et oui, nous voulons convertir. Nous voulons annoncer l'évangile, et nous voulons même, pire que tout, nous voulons que les institutions, que les lois, que la culture puissent nous rapprocher de Dieu, plutôt que nous en éloigner. Et pour ça, nous, on n'attend pas le retour du roi pour commencer. Il suffit d'appliquer l'évangile au quotidien, de ne pas se cacher, d'agir publiquement pour le bien commun. Et voilà, ça peut être des exemples très concrets. Hein. C'est dans la culture, des spectacles où il y a des héros, des saints qui ne sont pas caricaturés, comme c'est le cas dans 90% des spectacles aujourd'hui, mais mis en valeur. Des écoles où on assume l'évangile dans toute la vie de l'école. Des associations ou des mouvements où on met concrètement en pratique la charité, en commençant par la justice sociale. Donc oui, monseigneur, nous voulons Dieu dans nos familles, nous voulons Dieu dans nos écoles, nous voulons Dieu dans nos entreprises, dans nos nations. Et rassurez-vous, ce n'est pas un retour à un ordre moral, c'est la volonté simplement de vivre de la parole de celui qui dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Il est la vie. Donc n'ayez pas peur. Il n'a pas dit « Je suis la police des mœurs, je suis le grand inquisiteur ». Il dit qu'il est la vie et nous en sommes conscients. Comment pouvons-nous, nous catholiques, faire comme si on pouvait s'accommoder d'une société qui veut nier le Christ? Alors qu'on soit indifférent au Christ, c'est déjà un problème.
Mais déjà, si les gens dans la société acceptent qu'on leur parle de Jésus sans nous tuer en tant que témoins qui parlons du Christ, c'est déjà bien. Mais dans certains cas, on a l'impression aujourd'hui que notre société, elle est carrément contre tout témoignage chrétien, qu'elle veut persécuter les témoins. Et je vous demande, Monseigneur, de quel côté voulez-vous aller? Vous dites après, ils ont des sites de réinformation. Oh là là, des sites de réinformation, attention. Bah oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de bon ton de fermer les chaînes de télévision parce que les opinions qu'on attribue aux journalistes ne nous plaisent pas. Mais en fait, en réalité, quand on réfléchit bien, avoir un site de réinformation, pour moi, c'est déjà un problème. Parce que qui dit site de réinformation, sous-entend qu'on est déjà banni des médias, qu'on est banni partout, qu'on est obligé de s'exprimer ailleurs. Et je ne connais pas Monsieur Bolloré, mais je crois que c'est quand même le seul aujourd'hui groupe de médias qui a permis la diffusion de la messe du pèlerinage de Chartres sur une chaîne de grande écoute. Et c'est une des chaînes de son groupe qu'on interdit aujourd'hui. Donc pourquoi il y a une presse alternative? Pourquoi est-ce qu'il y a de la réinformation? Parce que je pense qu'il y a des médias dominants, parce qu'il y a une censure d'État. Moi, je le vois très bien à mon échelle personnelle. Je dirige aujourd'hui une association qui rassemble des centaines de jeunes convertis. Et je suis persona non grata dans beaucoup de médias. Donc oui, je suis présent dans les médias de réinformation, dans les médias alternatifs, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai clivage dans la société que je déplore. Ce clivage nous empêche de débattre sereinement et j'aimerais qu'on arrive à pouvoir parler entre Français, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Alors après, vous nous dites que le ton s'est durci envers les évêques. Monseigneur, je vous le redis encore une fois, je respecte votre fonction, je vous tends la main pour me mettre à votre service, mais j'ai l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds. J'ai l'impression que vous avez un parti pris d'emblée hostile à l'égard des catholiques conservateurs ou traditionnalistes. Et Monseigneur, ça fait plus de 10 ans que je suis chef de chapitre au pèlerinage de Chartres. Je n'ai jamais rencontré un seul jeune qui m'a dit que la messe de Paul VI n'était pas valide, ni même encore moins un prêtre. La plupart des jeunes avec qui je marche chaque année au pèlerinage de Chartres, ils vont de temps en temps à la messe de Paul VI, mais en fait ce qu'ils cherchent, pourquoi est-ce qu'ils viennent là? C'est parce qu'ils aiment le sacré, c'est parce qu'ils aiment le latin, le silence, la beauté, la piété, le respect, la dignité. En fait, ils n'ont rien contre vous. La seule chose que ces jeunes demandent, c'est de pouvoir évangéliser, de témoigner de leur foi. Mais quelle est votre réponse à vous? Et quand je dis vous, c'est vous en général, évêques et personnes qui voulaient persécuter la messe traditionnelle. Quelle est votre réponse à vous, à cette génération? Vous, les hauts responsables dans l'Église. Votre attitude consiste à refuser en bloc la tradition comme une menace, à nous mépriser, à nous prendre comme si on était des intégristes farouches, des extrémistes politiques, nous assimiler à des gens capables de dérives sectaires. Mais je vous en prie, Monseigneur, venez à notre rencontre, venez dîner chez moi, ici, là, voir ma famille, mes enfants. Et à moins que je me trompe, je pense que nous sommes d'humbles personnes tout à fait ordinaires et normales. Je vous dis, Monseigneur, je vous invite, venez cet été à l'Académie chrétienne. Venez comme vous êtes. Nous allons vous accueillir avec respect, avec charité. Et oui, certes, il y a sans doute, de manière marginale, des imbéciles chez les tradis, des fanatiques, des fous, mais franchement, c'est minoritaire. Il y a des imbéciles partout. Et est-ce que nous pourrions nous parler plutôt que de nous opposer en nous jetant des anathèmes? Les catholiques, aujourd'hui, nous sommes une minorité et je crois que l'urgence de notre époque, c'est l'évangélisation. Donc, si on pouvait ne pas perdre de temps à se diviser, ni moi, ni personne d'autre, d'ailleurs, ne prétend devoir imposer un style unique, détenir l'entièreté de la vérité dans l'Église. La seule chose que nous demandons, c'est simplement de vivre notre foi avec le catéchisme de l'Église catholique, avec une liturgie qui est digne, qui est empreinte de sacré, et nous voulons pouvoir mettre en pratique la doctrine du Christ roi. Dernier point, je crois que vous évoquez, c'est le virilisme. Le virilisme qui va à l'affrontement. Encore une fois, Monseigneur, je vous demande de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez du besoin qu'ont des jeunes hommes comme moi de pratiquer une religion virile? Encore une fois, c'est normal en fait, en tant qu'homme, d'avoir la volonté de vouloir vivre sa foi, que ce ne soit pas une religion mollassonne, tiédasse, etc. Et c'est une aspiration.
Et je crois que ça dépasse les hommes. En fait, je pense qu'il y a un désir dans notre génération de fermeté dans la foi, d'avoir une doctrine qui soit compréhensible, qui soit exprimée clairement, où on ne tourne pas autour du pot. Et oui, c'est vrai, notre génération est celle qui n'a plus en face d'elle que des modèles absurdes. Moi, comme la plupart des gens de ma génération, je suis fils de parents qui se sont séparés, divorcés. On est dans une société qui est en crise. On a comme proposition de vie des métiers qui sont dénués de sens. Et contrairement à votre génération, à vous, on ne nous a même pas à nous transmis la culture française. Alors oui, ceux d'entre nous qui en prennent conscience de tout ce non-sens, de toute cette absurdité, eh bien ils ont soif. Ils veulent des repères et ils sont prêts à plus de radicalité. Mais qu'est-ce que c'est que la radicalité? La radicalité, étymologiquement, c'est un retour à la racine. C'est moins d'embourgeoisement, c'est moins de confort, c'est moins de tiédeur, c'est moins de respect humain. Donc, pour conclure, Monseigneur, je vous invite à venir parler à la jeunesse, je vous invite à venir cet été à notre université, à venir marcher à Chartres, à venir chez moi, dîner dans mon foyer. Et je vous rappelle que ce que notre génération veut, ce n'est pas la rupture, mais le dialogue. Nous avons besoin de figures paternelles pour nous transmettre la sagesse et l'expérience. Alors Monseigneur, pour conclure cette vidéo un peu coup de gueule, je vous demande de me bénir, de bénir nos œuvres. Je me confie à votre prière et moi aussi je prie humblement pour votre mission d'évêque. J'espère à bientôt, Monseigneur. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous prie, pas hésiter à partager cette vidéo.